Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto détournement de produits, c'est-à-dire que je vais vous donner mes petites astuces pour utiliser différemment vos produits de make-up ou alors vous sortir de la panade si vous avez oublié quelque chose. Bon, pour le teint, je vais commencer par utiliser la CC Cream de chez Bourjois, un nouveau produit que j'ai acheté. J'ai mis un petit peu de temps à l'appréhender, mais vraiment maintenant c'est un produit que j'aime beaucoup. Moi j'utilise la teinte Light Beige. Et je viens la masser en profondeur en fait pendant un peu de temps quand même pour venir unifier mon teint et camoufler les rougeurs que j'ai ça et là. J'en rajoute une deuxième couche justement sur ces imperfections pour venir les camoufler sans surcharger le reste du teint. Alors moi je suis blonde donc je ne peux pas vraiment sortir sans avoir travaillé mes sourcils. Si j'ai oublié mon crayon, rien de plus simple, je prends un fard dans une de mes palettes. Là c'est la palette E-Divine au naturel de chez Sleek et je prends cette teinte grise tout simplement parce qu'elle a pas du tout de rouge dedans. Moi en plus j'ai déjà une petite tendance à avoir les poils des sourcils un peu roux. Donc vraiment j'ai besoin d'une couleur qui va venir camoufler cette couleur rouge et rehausser un petit peu la couleur de mes sourcils. Avec un petit pinceau biseauté, je prends cette poudre et comme de la poudre pour les sourcils, je l'applique. Ensuite, si on n'a pas de gel à sourcils, tout simplement du baume à lèvres. Avec le doigt, on va venir un petit peu lisser les poils et ça va venir les maintenir. Ensuite pour le bronzer, tout simplement je vais venir prendre dans ma palette Naked un fard qui ressemble, qui est le fard Naked, donc qui est le fard Buck, et je viens le placer sous l'os de l'arcade. Comme vous le voyez, ils sont très 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 pigmentés, donc j'en place un tout petit peu et je viens estomper avec mon pinceau à fond de teint et le tour est joué. Alors pour les yeux, si on a pu mettre du fard à paupières sur les joues, on va bien pouvoir mettre du blush et du bronzer sur les yeux. C'est quelque chose que je fais assez souvent en fait, utiliser mon bronzer pour faire cette couleur de creux de paupières, un peu comme le Naked de la palette Naked et bien d'autres fards. On va venir en fait densifier un petit peu la profondeur du creux de paupières pour le redéfinir et donner un regard un peu plus profond. Donc j'ai utilisé le beige de chez Chanel en teinte 30. Ensuite j'utilise une poudre satin lumineuse de chez Shiseido. Je pense que normalement c'est plutôt en blush, moi je l'utilise à vrai dire plutôt en poudre illuminatrice pour le visage. Et ici je l'utilise donc en fard à paupières clair pour créer les points de lumière en coin interne et sous l'arcade. Ensuite on utilise ce blush qui est beaucoup plus orange en vrai, qui est vraiment un vrai corail orange un peu flashy, qui est le OR308, toujours dans les poudres satin lumineux de chez Shiseido. Et je l'utilise en fait en couleur de transition pour venir redéfinir encore mon creux de paupière et lui donner un peu un look vraiment très printanier, très estival. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Ensuite, pour redéfinir un petit peu plus l'œil et le foncer, je viens utiliser un crayon à sourcils qui est bien trop foncé pour moi, c'est le brun cendré de chez Chanel. Et je viens le poser en ras de cils et aussi dans le pli du coin externe et je viens le dégrader au fur et à mesure avec un coton-tige. Ça marcherait aussi avec un pinceau. Là, je voulais vous montrer que si vous n'avez pas de pinceau, si vous les avez oubliés, un petit coton-tige fait l'affaire pour venir estomper les, euh, les crayons. Bon, bien sûr, on va pas le faire tous les jours, mais en tout cas, ça peut dépanner quand on est dans un cas comme ça. Pour l'eyeliner, là maintenant, c'est une astuce que j'avais vue sur le blog de Capucine, Babillage. On peut utiliser son mascara en eyeliner avec un petit pinceau. Là, moi, j'utilise le pinceau de Makeup Geek dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment top pour poser le liner. Et donc, avec cette matière, on vient la poser en ras de cils, comme on le ferait exactement avec un gel liner, tout simplement.
Ensuite, je mets un peu de mascara. Là, c'est le Lash Queen d'Elena Rubinstein. Je vous en ai déjà parlé. Oui, alors bien sûr, on connaît l'astuce de mettre du rouge à lèvres en blush. Là, ben, en fait, je vais venir faire l'inverse. Avec ce petit blush de chez Topshop, ils sont vraiment top les blushs de chez Topshop. Celui-ci, c'est le Head Over Heels, qui est un corail vraiment somptueux. Je ne résiste pas d'ailleurs à le mettre. Je le pose d'ailleurs avec le pinceau pour fond de teint, le pinceau parfait de chez Saido. Ensuite, l'astuce avec le crayon blanc, on peut le mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon pour faire les lèvres un peu plus ourlées. Un crayon blanc aussi que d'habitude on met dans la muqueuse, on va venir le mettre en coin interne et sous le sourcil pour faire les points de lumière. Et donc je reviens à ce petit blush crème que je viens poser au doigt sur les lèvres pour rehausser un petit peu la couleur, mais avoir un fini vraiment très naturel avec cette couleur. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces, un petit peu de détournement de produits, et si ce make-up vous plaît, si ça peut vous servir. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt les filles. Je vous embrasse. Bye. Ah oui, je voulais aussi vous montrer mon petit t-shirt. Je suis allée au collège Kitsune. Allez, à bientôt les filles.